la lumière, et on vous montre la lune et vous regardez le bout du doigt des gens pour les juger. Imbécile. Regarde-moi, vous tous qui tenez ces arguments-là. Non, c'est parce que Fornia Smbed est Kabie. C'est pour ça que nous, les autres les détestent. Ya Kami. C'est parce que Fornia Smbed est Kabie que toi tu as loué à Kara. C'est parce que Fornia Smbed est Kabie que tous les jeunes de Kara là travaillent. C'est parce que Fornia Smbed est Kabie que à Kara là, quand le marché a brûlé là, il allait récompenser, il allait dédommager toutes les femmes. Regardez-moi les moutons comme ça. Il faut seulement que je coupe, ça reste un peu, je vais couper l'herbe, vous donner, vous allez avancer, avaler. C'est parce que Fornia Smbed est Kabie et qui vous aime tant, c'est pour ça que vous avez l'eau potable là-bas. C'est comme ça, vos gens sont employés partout dans les bureaux. Kara est devenu Dubaï parce que Fornia Smbed est Kabie. Le plus nul, j'ai dit le plus nul là, moi j'ai dit ça ici, hein, le plus nul de toutes les ethnies au Togo, c'est le Kabie. Venez me dire le contraire. Le plus nul de tous les autres peuples là, c'est le Kabie. Sinon, vous allez me montrer ce que vous avez pu faire de ce pouvoir là, même dans votre propre région en 60 ans. Montrez-moi. Vous dites que vous êtes les meilleurs, non? Que non, c'est notre... Montrez-moi ce qu'il a pu faire de votre région, lui et son père en 60 ans là. Montrez-moi le résultat. Qu'est-ce qu'il a pu construire chez vous? Eh bien, Maë, qu'est-ce qu'il vous a déposé là-bas en héritage? À part que tous les peuples retiennent que vous êtes des miliciens. Eh bien, maman. Eh bien, et quand on parle, les autres peuples vous montrent la lumière. Vous avez vu une fois le Kabie reçu sa vie comme ça. Vous avez reçu dans quoi? Si ce n'est pas sécurité que vous êtes allé faire chez un Togbi et être sur les motos des Togbi à Lomé en train de faire Z là. Toute votre vie, vous ne recherchez que où? Ce n'est pas à Lomé, vous faites les petits jobs au port là-bas, vous chargez les sacs de riz comme ça. Hein? Vous avez reçu dans quoi? Marché zéro, hôpital zéro, route zéro, travail zéro, l'eau potable zéro, la ville même propre zéro. Vous avez quelque chose là-bas, 60 ans de pouvoir, et vous continuez par dire que non, que oh, c'est parce que Fornia Smbed est Kabie que ça, qu'il est présent, que ça dérange les autres. Tu es vraiment bête. Si tu n'es pas bête là, tu ne peux pas tenir l'argument là. Tu es tellement bête, patas bayang kemeleng, patas bayang kemeleng, pon kumera ya kami, pono pete, jimakula, ndeke kemeleng bayang kabedo. Si j'ai dit l'ethnie qui est tellement bête au Togo, c'est le Kabie. Sinon, montrez-moi comment on appelle ça, montrez-moi le contraire. En 60 ans de pouvoir là, les autres présidents, quand ils ont pris leur pouvoir, même au Ghana ici, quand les présidents ont pris, allez-y voir leur ville. Flambant neuf, un peu partout. Chez vous, c'est la bourse seulement, les herbes. Parce qu'on trouve que le Kabie est bête. Il faut lui... Le mouton, on laisse où le mouton? Ce n'est pas sous les herbes, on laisse le mouton. Moi, je suis votre chef, je dois vous dire la vérité. Tu les vois avec leurs yeux goulung, comme pour moi ici, là. On dirait les hiboux de l'hôtel Sarkawa. Leur tête gros comme pour moi ici, avec leur menton barbu comme pour moi ici, là. Leurs oreilles debout comme pour moi ici, là. On parle, c'est vous qui sortez avec vos arguments de Cro-Magnon, là. C'est parce que Fornia Smbed, c'est parce que Fornia Smbed, vous êtes bête. Moi, je ne serai pas ici pour vous éclairer, là. Beaucoup d'entre vous allaient même, c'est-à-dire devenir des moutons. C'est grâce à nous que beaucoup d'entre vous ne mangent pas l'herbe. Si ce n'est pas nous qui avons ouvert vos yeux, vous allez connaître ça. Vous n'étiez pas derrière, c'est notre frère, c'est notre frère. Les autres vous disent que le gars là ne peut pas gérer le pays. Les autres ont les yeux ouverts. Ils vous montrent que celui-ci, par rapport aux recettes, par rapport aux impôts, par rapport à tout ce qui rentre dans la caisse d'État, nous méritons ceci. Et vous êtes tellement limité que vous ne regardez que la face visible de l'iceberg, l'ethnie. Parce qu'il a pris l'ethnie pour vous donner. Vous posez-vous la question, comme il est de chez vous, comme il est Kabie, qu'est-ce qu'il a fait pour vous durant 60 ans? Montrez-moi l'avenir du Kabie en 60 ans. Le être soldat, c'est tout. Qu'est-ce qu'on vous a donné dedans? Route zéro,
Travail pour les jeunes, zéro. Hôpital, zéro Kumbouliare. Manger même zéro. Soja Wagashi, vous mangez. Autant de nos parents, au moins, nous, on avait la viande, on mangeait. Vous maintenant, c'est soja, 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 soja. Tchoukoudou, 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 tchoukoudou. Et vous, c'est vous qui allez venir dire aux autres que non, qu'ils sont jaloux parce que Faure Gnassingbé est votre frère et qu'il est au pouvoir. Il a pris le pouvoir durant combien d'années? Vous pensez que les autres ethnies là, moi je vous dis, c'est pour ça moi je vous aime trop. Vous me comprenez? J'aime trop le Kotokoli, j'aime trop le Bassar, j'aime trop, comment on appelle ça? Je vous aime trop, j'aime trop le Togui, je vous aime trop. Vous savez pourquoi? Vous êtes tellement patient. Si c'était dans les autres pays là, vous allez vous réunir comme ça là. Un jour vous encerclez Kara de gauche à droite là, et eux vont voir. Le jour où tous les ethnies vont s'entendre et vous encerclez dans vos montagnes là, vos têtes comme pour moi ici là. Le jour là vous allez comprendre. Vous c'est qui ma? Vous pensez que vous êtes plus puissant que les autres ethnies? Les peureux comme ça. Regardez-moi les. Les gens ont trop pitié de vous, hein. Les gens ont trop pitié de vous. Après les avoir fait du mal, là, c'est dans leur ville vous faites du truc de n'importe quoi. On parle, c'est vous qui tenez des arguments de Cro-Magnon. Et ce qui est encore aberrant, c'est que ça soit des gens qui sont à l'étranger, qui puissent tenir ces arguments-là. Des gens qui ne vivent même pas au pays, qui peuvent avoir de ces arguments-là. Vous vous trouvez normal qu'une seule ethnie soit à la tête d'un État en 60 ans? Avec quel résultat? Comme si les autres sont seulement venus pour regarder les testicules des biches et partir. Vous trouvez ça normal? Oh, c'est parce que Faure Gnassingbé est notre frère qui est au pouvoir, imbécile. C'est pour ça la route Lomé-Kara est goudronnée. C'est pour ça, quand tu veux aller à Kara, là, le Kabia prend l'avion et le Kotokoli prend la voiture. Des gens qui expriment quelque chose qui ne sont même pas. Quand Faure Gnassingbé mange les biches dans sa clôture là-bas, avec les viandes dosées, avec les parfums, arômes, tout ça là, vous mangez quoi? C'est pas Soja Wagashi vous mangez chez vous. Si tu manges même Soja Wagashi chez toi là, c'est parce qu'un Kotokoli t'a prêté l'argent. C'est parce qu'un Togui t'a donné le travail de Z. Et Goméré. Bon, Koumiraya, on parle, c'est vous qui tenez des langages. Oh, il est de notre ethnie. Toi, tu connais ce qu'on appelle l'ethnie. Va chercher la définition de l'ethnie. L'appartenance à une ethnie et les recommandations qu'il faut. Lui, il protège votre ethnie en quoi? En 60 ans de gouvernement, qu'est-ce qu'il a donné à votre ethnie? Vous ne voyez pas que c'est lui qui détruit l'ethnie des Kabiers? C'est le Faure Gnassingbé qui est assis sur le talent des Kabiers. Observez un peu. La plupart des Kabiers, ils sont limités dans quoi? Dans l'armée seulement. Dans quel domaine le Kabia a évolué? Et vous n'arrivez pas à réaliser ça. Il va évoluer, venir prendre sa place. Il va laisser les Kabiers évoluer, venir prendre leur place. Ils vont vous laisser évoluer, venir prendre le coin là, de son, avec sa tête tcholée comme l'aéroport de Niamtougou là, qui est sur New World TV, il parle qu'il est panafricain, il est quoi là. Lui, il a quoi dans la tête? À part baiser les femmes de Faure Gnassingbé qui ont accouché en Allemagne, qui fut le point de départ de son retour vers le pays. Lui, il est intelligent plus que qui? Son enfant, tu lui vois les yeux comme, comment on appelle ça? Quelqu'un qui a pris Tchoukoudou, Atana là. À son âge, regardez. Quand vous les voyez en quoi? En symbole de quoi? Eux sont qui? Vos mamans sont devant vous, vous ne pouvez pas retenir la leçon. Vos frères sont devant vous qui ne réussissent dans rien. Vous ne pouvez pas apprendre de ça. Même ceux qui sont dans l'armée, ils sont exploités. Je n'ai pas dit ça ici. Que chaque soldat qui participe à une mission onusienne est payé $151 par jour. Quelqu'un, $151 par jour. En un mois, ça fait combien? Qu'est-ce que le Kabia qui est dans l'armée a pu réaliser pour son frère? Pour son petit frère? Tu mérites à la fin 12 millions. Après 6 mois de travail. Et on prend seulement 1 500 000 francs, on te donne, tu reviens à la maison. Attends, on dit 20 millions pour 6 mois. On prend seulement 1 million. 1 500 000. Et dans les 1 500 000, on te dit il faut partager. Et vous êtes là que non, vous êtes fiers. Vous avez un frère qui est Kabia, qui est au pouvoir. Un pouvoir, ce pouvoir vous sert quoi? Ça, ce pouvoir, il vous a servi à quoi?
à faire du mal sur les autres Kabyens, à emprisonner Madame Marguerite Nyakadé, à emprisonner vos propres frères, à tuer d'autres, à exiler les autres. C'est ça ce pouvoir. C'est ça votre pouvoir. Le pouvoir que vous avez eu là, qu'est-ce que vous avez fait avec le pouvoir là? À massacrer les enfants des autres. Les autres peuvent mourir. Vous avez peur de quoi? La vérité est devant vous. Vous avez peur de quelque chose? Vous dites donc que si les autres prennent, ils vont vous faire du mal. Est-ce que quand Fornia Singbe, qui est de votre ethnie, faisait le mal, est-ce que vous l'avez dit d'arrêter le mal? Il faut assumer. Il faut assumer une fois dans l'histoire. Vous êtes des chefs, vous avez les chefs Kabyens qui sont là-bas. Ils vont Fornia Singbe massacrer les autres ethnies. Combien de fois ils ont fait comment on appelle, un communiqué pour dénoncer cela? Combien de fois? Un chef, c'est celui qui commande sa communauté. Qui commande, les chefs qui commandent dans notre ethnie là. Combien de fois ils ont remonté les bretelles à Fornia Singbe? Combien de fois ils ont demandé de ne pas faire du mal aux autres ethnies? Parce que ça fait du mal aux autres, ça vous protège. Là, ça peut aller. C'est ça. Eux peuvent vivre la misère. Mais vous, vous devrez continuer par vivre. Hein, d'abord, même quelle misère ils vivent. Ils ne vivent aucune misère, c'est vous qui souffrez. C'est le Kabye qui n'a pas de travail, qui prend la route Lomé-Kara chaque fois pour aller trouver du travail. Vous êtes sur votre terre. Vous êtes sur votre terre. Vous travaillez sur vous. Quel est votre travail? Aujourd'hui là, bon, Koumera, vous n'avez même pas d'eau à boire. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a Kamébévier. Les imbéciles comme ça, ils se font croire que ils sont quoi? Ils sont Kabyens, ils sont quoi? Bon, Koumera, c'est quoi on appelle Kabyens? Regardez, regardez. Il allait payer cette voiture-là à combien? Voiture blindée avec des systèmes de protection, tout. Il a payé combien? Regardez. 1, 2, 3, 4. Il a payé 4 de ces voitures-là pour se protéger à coût de milliards. 4 voitures, regardez, avec les tableaux de bord, tout ça là. 4 voitures pour se protéger pendant ce temps. Pendant ce temps, vous les Kabyens, vous êtes là-bas avec vos dents rouges comme comment on appelle ça, les vendeurs de l'huile rouge là. Vous êtes là-bas. Oh, chef canton, oh, Kala, il y a pas l'eau. Oh, Kala, il y a pas l'eau, il y a pas de travail. Mon enfant a grandi comme ça dans la blouse. Depuis là, il a eu son baccalauréat. Il est dans la blouse. Chef canton, si tu trouves opportunité, au le Ghana là-bas, il faut m'aider là. Je vais emmener mon enfant là-bas au Ghana lui aussi. Il va être beau comme toi. Hey, chef canton. Bon, Koumira, j'entends ça, je fais il y a Cameroun, je te bloque en même temps. C'est ça le Kabye. Lui, vous n'avez pas d'eau à boire. Il a payé combien de voitures? 4 voitures. Blindés, système de protection complet, fait par les Israéliens. 4 blindés à coût de milliards. Tu es là-bas. Oh, Fornia Singbe, il est Kabye. Fornia Singbe, c'est parce qu'il est Kabye que les autres, comme Koumera, les détestent. Les autres, Togui les détestent. Sinon, moi, je suis Kabye. Kemeleng. Lui, il est dans une voiture blindée. Un super blindé. Une voiture qui coûte à peu près 2 milliards. 2 milliards fois 4. Lui, il est dans cette voiture-là. Toi, tu es là, chez toi, tu ne trouves même pas de vélo pour pédaler ici, aller, Carapia. Tu ne trouves même pas de vélo. Tu marches, tes pieds, c'est fendier comme les crevasses qu'il y a dans les déserts, là. Ta bouche noire, on dirait les pneus des voitures, là. Ton visage, on dirait un zombie qui est sorti vers Awangelo, qui retourne à ce côté-là. Hein? Tes oreilles sont comme si le lièvre qu'on a brûlé. C'est toi qui clames que tu es Kabye. Toi, tu es Kabye, tu n'as pas les mêmes voitures que Fornia Singbe. Tu es normal. Tu n'as pas dit qu'il est de ton ethnie. Tu ne peux même pas t'acheter même parastamol. Parastamol, tu ne peux même pas t'acheter. Toi, tu es Kabye. Et tu trouves que les autres ethnies qui viennent parler là, c'est parce que Fornia Singbe est Kabye. Toi, tu es Kabye. Tu as bénéficié quoi des Kabyens durant ce temps? Hein? Car le pouvoir là, tu as bénéficié quoi dans leurs mains? C'est la misère. C'est vous qui êtes dans les fermes, sur les terres des gens que vous insultez là. Vous êtes sur les terres des Kotokoli.
au niveau de Tchamba. Vous êtes sur les terres des Tchamba, vous êtes sur les terres des Kaboli, vous êtes sur les terres des... vous êtes un peu partout distribués dans les forêts comme ça. On dirait la bourse c'est pour le cabier. On dirait la bourse c'est pour vous. Et c'est vous qui trouvez que non. C'est parce que vous êtes cabier que non, que les autres vous détestent. Si c'était vrai que c'est parce que vous êtes cabier que les autres vous détestent là, vous n'allez pas manquer d'eau à Kara. Vous n'allez pas manquer d'infrastructures à Kara. Vous me comprenez? Les autres vous jalousent parce que au moins vous avez, comment on appelle ça? L'Amérique chez vous, vous avez les États-Unis chez vous, vous avez les meilleurs, quoi. Mais bizarrement, c'est vous qui manquez de tout et de rien. Et c'est par rapport à nos lives, par rapport à nos dénonciations que les gens ont vu, Kara, vraiment, ça dépasse même, c'est la misère totale. Et c'est dans ça, comment ils ont appelé, il y a un verbe comme ça en français là. J'oublie ça. C'est-à-dire, c'est dans ça, vous êtes comme, c'est-à-dire, ils poussent comme, ils sont dans la misère totale, mais ils ne veulent pas accepter la vérité que les autres sont en train. C'est pour ça que je dis que quand les autres ethnies vous montrent la lune, vous regardez seulement le bout de leurs doigts. Vous êtes dans ça, tout manque, il n'y a rien, vous n'avez rien. Vos mamans sont souffrantes. Les femmes, il n'y a aucun commerce qui marche. Tu regardes la ville là, c'est fouillard. Il n'y a rien qui marche pour vous. Tout ce qu'on appelle Kara même là, tu prends, tu marches à Kara, tout ce que tu vois, les gens qui ont les mains au menton, les gens qui sont maigres, leur bouche c'est comme, c'est tcholé, on dirait, comment on appelle ça. Ils souffrent tellement, c'est la souffrance totale un peu partout. On dirait même pas que les gens là, faut reconnaître ces gens là qui vivent. Tu vas dans les villages, leurs habillements là, c'est déchiré. Leur habit le plus propre, c'est l'habit du Nur qu'on est venu les distribuer là. C'est ça, ils portent dans les moments de fête. Bonne année comme ça, allez-y voir dans les fermes. Allez-y voir dans les villages. L'habit de bonne année, c'est comment on appelle ça? C'est l'habit du Nur qu'on l'a donné depuis 3 ans. Les gens ont toujours les habits de RPT qu'ils ont gardés, qu'ils repassent, ils gardent. Chaque fête, ils portent ça pour sortir. Et quand quelqu'un va jouer cette musique-là, vous allez trouver que non, la personne... Il faudra payer combien de voitures? Regardez. Regardez. 1, 2, 3, 4. 4 voitures. Vous voyez? Vous voyez? 4 voitures. Regardez. Écoutez. Ça ne va pas, hein? Quand je vais finir le live là, je vais poster la vidéo là et vous allez voir ça. Ouais. Tout est blindé. 4. Allez-y chercher le prix. Pendant ce temps, on est calé à Kara. On est calé à Kara comme ça. Volier la vallée, volier la vallée, volier la vallée, volier. Kameleng. Bon, kumera dima pla ya kame bon. Pour nous péter câble toi. Pour nous péter. Nous peut-être Jima kableto. Tu es nga kameleng heu mais mukamu pentere. Sengbanya de ya kabedo. Sebayang kabedo. Ya fait na belem fait tona be fait pedeng besaba tu n'as rien. Moi je suis fatigué d'être votre chef. Je serai le chef de Togui. À l'heure là, j'allais prendre 2 avions. Je serai en Allemagne, je serai en Amérique. Je vais voyager jusqu'à le cabinet quand tu es son chef même là même. C'est la misère. Wallahi. Kai, vous me honissez. Papa. Vous me honissez. Le cabinet, ça dit, non, je ne sais pas comment je vais vous dire. Vous faites la honte que quelqu'un soit votre chef. Et qu'il vous dise que l'énergumène, le bandit, le farfelu qu'on a appelé Fort Nyasingbe, le Ponkoumera, le Yakame Hamachachi, le chien qu'on a appelé Fort Nyasingbe est en train de vous exploiter seulement. Que vous n'aurez rien. Vous n'écoutez pas. Les autres disent non que c'est parce que Fort Nyasingbe est cabier. Que c'est pour ça qu'il les déteste parce qu'il est cabier. Sinon, tout va bien au Togo.
Tout va bien au Togo. Et que Fort Gnassingbé, c'est parce qu'il est votre frère qu'on les déteste. Toi, tu as l'eau potable à Kara. Tu as l'hôpital là-bas. Toi, tu sais quand il faut tomber malade, aller. Ton Kara là, tu as quoi? Infrastructure zéro. École zéro. Chômage 100%. Même je peux dire 200%. La souffrance, c'est chez vous. Si le Kabien voit le jour là, c'est grâce à un Kotokoli, c'est grâce à un Bassar, c'est grâce à un Togbi. À part ça, vous êtes un peu dispersés sur la terre des Tchamba. Vous êtes un peu dispersés sur la terre des Kaboli. Vous êtes un peu dispersés. La bourse même, c'est vous. Vous êtes un peu dispersés chez les Togbi, les Atakpame, Palimé, Badou, dans les lieux, Noché, tout ça. Vous êtes encore dans ces bourses-là. À Lavagnon, ou bien comment ils ont appelé les villes là. Dany, à Lavagnon, il y a plusieurs villes comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Pourquoi vous ne restez pas à Kara? Dans vos montagnes avec les cailloux comme ma tête ici là. Vous allez-y labourer là-bas, on va voir. Vous êtes sur la terre des gens. Vous labourez les gens. Ils vous imposent leur culture et vous trouvez que non, que c'est eux les mauvais. S'ils sont mauvais temps, retournez à Kara. N'est-ce pas, les montagnes sont là-bas. Vous pouvez labourer là-bas. Vous allez chez les gens et c'est vous qui voulez changer leur culture. Vous voulez vous imposer à ces gens qui ont eu leurs ancêtres, qui se sont tués, bâti leur ville. Comme si eux pouvaient venir, eux pouvaient quitter Palimé, Atakpamé, ils pouvaient quitter Lomé, ils pouvaient quitter Sokodé pour venir vous imposer ce que vous venez les imposer chez eux. C'est une question de principe. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça chez les autres aussi. Tu comprends? Vous avez reçu en quoi? Même votre propre terre là, malgré 60 ans de pouvoir, vous n'avez pas pu créer quelque chose là-bas qui va être un pôle d'attraction. C'est-à-dire que Kara devrait être pôle d'attraction pour toutes les ethnies. Si réellement Fort Gnassingbé vous adorez tant comme vous le parlez là, comme vous l'exprimez là. Si Fort Gnassingbé vous adorez tant là, Kara allait être un pôle d'attraction. C'est-à-dire un pôle d'attraction de toutes les opportunités. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Vous n'avez pas honte. Je sais Gabriel. À part ça, tu as combien? Moi, tu as quoi? Tu n'as rien. Quelqu'un rentre dans ta ville, c'est les Ambanko seulement qui sont alignés comme, comment on appelle ça? On ne sait pas, les Ambanko de 1884, même 1884, les Ambanko de 1884 sont très jolis. Chez vous, c'est la bourse seulement. Les maisons, tu vois une maison ici, tu vas dans l'autre côté, une autre maison là-bas. Les maisons sont en train de tomber. La pluie tombe comme ça, là, beaucoup de maisons sont tombées. C'est maintenant, ils sont en train de nous tuer. Pas nous tout tête, quoi. C'est maintenant, ils nous tuent les têtes. Ils tapent les fissures sur les murs. Bye, 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 bye. Et c'est lui qui va sortir, rester quelque part. Ah, je suis Kabien. C'est la honte. C'est la honte. Chaque Kabien qui va se lever, se mettre sur ses pieds et dire que je suis Kabien. C'est pour ça que je défends Fort Gnassingbé. C'est que toi, tu n'as rien dans la tête. Toi, comme ça, autant de moi, mon ancêtre là, on te prend, on te vend pour payer le sel. Mais c'est vous, on vendait pour payer le sel. C'est vous, comme ça, on vendait pour payer le sel. Il n'y a rien dans la tête. Et quand votre chef canton de président vient vous dire ici que Fort Gnassingbé n'est pas un Kabien, vraiment, c'est le comble. Son père n'a jamais été un Kabien. Moi, c'est mon ancêtre qui l'a nourri à Chichao. Il n'est pas de chez nous. Il n'a jamais été Kabien. Et quand je tiens à vous confirmer ici que les vrais Gnassingbé viennent de Lama et les autres sont les autres, les Lamba, vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris. Le nom Gnassingbé, ils l'ont volé. Ce n'est pas à eux. Il n'y a jamais eu un Gnassingbé à Pia. Ceux qui savent qu'il y a un Gnassingbé à Pia, là, qui viennent le démontrer ici et qui me donnent 4 générations derrière Pia, derrière les Gnassingbé de Pia. Donnez-moi 4 noms des ancêtres de Yadema. Vous connaissez le nom de Yadema? Vous connaissez le nom de son père? Donnez-moi le nom de son père. Montrez-moi où il est. 4 personnes de sa génération, de ses ancêtres-là. Vous pensez que nous les Kabyles, on joue avec notre généalogie? Quand moi j'appelle mon nom ici, là, on peut citer jusqu'à 5. On va retrouver la grande famille, la petite famille, les autres familles annexes. Vous me comprenez? Vous êtes là, les nyama comme ça, un individu, un petit enfant comme ça. Les Kabyles, que dans leur ethnie, quelle que soit ta grandeur,
Tu fais des erreurs, ils vont te dire, vous êtes assis, ben, un petit enfant comme ça vient vous mélanger avec les gens. Vous êtes là. Aujourd'hui, il m'a donné 50 000 francs. Elle a volé. Cameldo. Pas nous, les autres, cameldo, que nous, on a fait, il n'y a rien dans le Congolo. Juste que je suis cavier et que les autres détestent fort parce qu'il est cavier. C'est très bête. Et toi-même, c'est très bête. Et toi-même, c'est très bête. Et toi-même, c'est très bête. Et toi-même qui a quelque chose au Togo, à part voler, il y a qui dans voler, il y a qui dans voler, il y a qui dans les... Tu n'as rien vu encore. Des sorciers comme ça. Vous avez de belles femmes à la maison qui font tout pour votre avenir. Vous ne les regardez pas. Après, c'est pour venir que les femmes là vous ont fait quoi. Je vais vous montrer quelque chose ici. Hein. On va analyser une vidéo ensemble. C'est ça. Et ne regardez pas derrière moi. J'ai payé ça pour la fête. Ne regardez pas. Je vais même fermer tout ce qui est derrière moi. Les sorciers comme ça, ils vont vouloir faire des commentaires de ce qui est derrière moi. Je vais vous montrer des vidéos ici. Regardez la vidéo de votre chef d'État. Non, écoutez, regardez bien la vidéo là. Vous allez voir quelque chose. C'est-à-dire, regardez au début de la vidéo. Regardez ce qui va passer. Vous avez vu ça? Regardez. Vous avez vu le geste de la main? Vous avez vu le geste de la main? Il voulait tenir la main du président ghanéen. Lui, il a rejeté la main. Je vais vous montrer une autre vidéo. Regardez. Un instant. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. La population l'adore. Tout le monde veut le toucher. Et il est simple, il sourit. C'est un gentleman. Quand tu l'observes, tu vois vraiment la carrure d'un leader en lui. La lumière d'un éclairé en lui. Tu vois en lui un président qui est vraiment éclairé. Quelqu'un qui sait où il faut amener sa jeunesse. Quelqu'un qui sait que vraiment, il doit être un président qui rend des comptes à son peuple. Et il travaille chaque jour. Tu ne peux pas être avec ce monsieur-là, tu vas refuser de travailler. Moi, quand je lui regarde comme ça, je dis non, je dois encore augmenter ma capacité. Je dois être comme lui. Je dois faire comme lui. Je dois être... Je ne sais pas comment comment on appelle ça. Je vais vous expliquer ça. Quand tu le regardes, toi-même tu vois que, hey, il dit quoi? J'ai reçu ton invitation. Quelle invitation? Espoir. Quelle invitation ça? C'est quel espoir? Quand tu le regardes, toi-même tu vois le travail déjà en lui. Il n'est pas comme pour vous là. Hein? Il sort, il prend un papier comme ça. Togolaise. Et le développement du Togo, les flots mondiaux, les déserts de Kalahari qui avancent vers le Togo, les réchauffements climatiques. Non. Maman m'a envoyé l'invitation de votre live. Hi, c'est qui maman?
assassinés par la tempête qui quitte de Lomé à Saint-Cassé. Et que de Lomé à Saint-Cassé, on doit développer l'armatan là-bas. On doit cultiver la mousson à Lomé. On doit cultiver l'air et produire les chambres à air. Pour que le réchauffement climatique s'arrête au Togo, on doit cultiver les chambres à air. On doit vendre les pneus. On doit... Oh Dieu, qu'est-ce que le Togolais a fait pour mériter le mouton là comme président? Hein? Dans d'autres pays, tu vois un président s'exprimer. Quand tu vois John Mahama s'exprimer, oh, je vais vous jouer un de ces discours ici, vous allez voir. Hein? Vous allez voir un président charismatique. Un président qui connaît la valeur, qui sait pourquoi il est président. C'est-à-dire, quand tu vas regarder le président parler, tu vas croire que... Hey, tu vas croire que non. C'est-à-dire, oh non. Le Togolais, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut regretter vraiment être Togolais. Bluetooth mode. By paste. The Assembly will hear from His Excellency John Dramani Mahama, the President of the Republic of Ghana, and I request protocol to escort His Excellency. Vous voyez comment le monsieur... Non! Regardez la démarche. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, and I invite him to address the Assembly. Thank you, my brother and President of the 71st session of the United Nations General Assembly, Mr. Secretary General, colleagues, delegates to the Assembly. Allow me to first congratulate Ambassador Peter Thompson on your election as President of the General Assembly and to assure you of Ghana's support and cooperation during this 71st session and throughout your... Attendez, je vais vous montrer comment il s'adresse à sa population, vous allez voir. Chiakai. On a un mouton comme ça qui est chez nous. Oh, Togolais! Oh! Lui, il ne voit pas le problème du Togo. Hein. Lui parle seulement des réchauffements climatiques. Il parle seulement des terreaux. Oui, nous sommes en Afrique. Le panafricanisme, c'est quand le mouton quitte Sokodé pour descendre à Kwartao. Hein? Le développement, c'est quand l'eau du puits sort du puits pour aller à Lomé, tomber dans le puits d'un Togbé. C'est ça votre président. Hein? Yakame. Je ne sais même pas comment Dieu a maudit le Togo comme ça. Et on a un président. Oh, chai. Regardez. Regardez. Vous-même, vous allez voir ce qu'on appelle le président. Ce n'est pas Nyama Nyama là. Hein? Ce n'est pas Nyama Nyama que vous avez là-bas avec son discours à vous lever. Honorable members of Parliament, Her Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Jane Nana Opoku-Agyeman, Her Ladyship, the Chief Justice, Your Excellency, Bola Ahmed Tinubu, President of the Federal Republic of Ghana, and special guest of honor for this occasion, Your Excellencies,
presidents, heads of government and development agencies, Regardez. To take and subscribe to the oath of allegiance and the presidential oath. Your Excellency, you may now proceed to do so. Il n'a même pas encore parlé. Vous entendez le bruit de la population? Il n'a même pas prononcé le mot. Hein? C'est-à-dire, il n'a même pas encore dit bonsoir. Il n'a même pas encore dit chez nous là. Pour y parler, fini, les gens disent applaudissez. Non. On ne demande pas à quelqu'un de crier. Pour ce qui est du bien. Pour ce qui, c'est-à-dire, pour ce qui est bien là, on ne force pas les gens. Lui, il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'a même pas prononcé la parole. Il a fait seulement comme ça. Vous voyez le volume, le bruit derrière lui. C'est un président qui s'est mis dans le travail. Il sait, il connaît les attentes de son peuple. Il sait ce que le Ghanéen attend de lui. Il sait ce qui est bon pour le Ghanéen. Il sait ce qui est mauvais pour le Ghanéen. Il sait ce qu'il faut faire pour le Ghana. Le dollar qui était à 17 cedis du jour au lendemain, il a réduit le dollar qui est devenu à peu près 9 cedis. 17 cedis pour comment on appelle ça, pour $1. Quand il a pris en moins d'un an, il a réduit ça, c'est devenu 9 cedis. Vous voyez? Et il promet réduire même le dollar jusqu'à ce que ça ne descende même, que ça devienne seulement $1 pour un Ghana cedis. Le jour où il va arriver à faire de $1 à 1 cedis, les gens n'iront plus en Amérique pour travailler. Tout le monde va courir pour venir au Ghana travailler. Personne ne va plus chercher les visas pour aller en Amérique. Tout le monde va venir au Ghana pour travailler parce que chacun veut le dollar. Parce que nous avons notre dollar au Ghana. Les gens vont courir pour venir au Ghana. Ce que je regrette seulement, que ça lui reste 4 ans seulement. C'est ça que je regrette chez lui. Et lui n'est pas dans les modifications de constitution. Mais nous, on va lui forcer à rester au pouvoir jusqu'à la mort. Parce qu'il travaille trop bien. Si c'était chez vous là, à l'heure actuelle, la route pourquoi c'est refaite. Il y a plusieurs routes. Lui ne fait pas seulement dans une ville. Regardez chez vous là. La route Sotubois jusqu'à Sokodé qu'il a. On fait ici Chokolo, on va faire là-bas Chokolo, on fait ici Chokolo, on dirait un paresseux. C'est ça le Kabia a regardé fort, il dit que si la bouche pouvait nourrir l'homme là, hein, le paresseux n'allait jamais mourir de faim. Le paresseux, c'est lui qui arrive au champ, il voit les terres comme ça, il dit aujourd'hui je vais cultiver ici, demain je vais cultiver ici, après demain je vais cultiver. Après, il ne fait même pas une seule ligne avant d'aller à la maison. C'est ça, Fort Nyasimbe. Celui-ci est venu au pouvoir là, hein, à moins d'un an. Il a combien de kilomètres de route ont été goudronnés? Chez nous là, les gens ont pris 20 ans, ils ont reçu seulement à faire 400 km. 20 ans de gouvernance, 400 km. Ils n'ont même pas fait de route. Ils ont seulement revêti leur route là. Vous voyez le problème? C'est ça la présidence. Mais chez nous ici, chaque jour est un jour de travail pour lui. Chaque jour est une compétition pour le président. Chaque jour, il fait travailler ses membres du gouvernement. Chaque jour, ils sont dans l'application. Et il contrôle. Il est allé au niveau de la route de Pokwasi là-bas. Quand la route était désordonnée sous l'ancien président. Il arrive quelques jours, il dit, hey, la route là, je vous donne telle chose. Dès que
Avant que je ne quitte ici et que je ne revienne, la route a déjà... Il descend là-bas, bon, il n'est même pas encore allé là, les vidéos ont commencé par sortir, la route a déjà été faite. Il programme encore construire une nouvelle route, opposée à la route qui va à Koumassi. Jusqu'à ce qu'ils ne prononcent le discours, les tracteurs ont déjà commencé par creuser les routes. Lui ne parle pas beaucoup, hein. Il y a une route là, hier j'ai passé par la route là. Ils ont déjà goudronné ça une fois, ils ont versé le latérite sur ça une fois. Et ils ont versé les gravillons sur ça une fois. Si c'est au Togo, quand on verse une fois comme ça, c'est terminé. Ils ont versé une fois, ils sont partis. Ils ont versé la deuxième fois, ils sont partis. Ils attendent encore la troisième fois, avant maintenant de corriger la route. Et qu'ils viennent tester, hein, la solidité de cette route-là. Ça, c'est le Ghana. C'est le pays dont on rêve, ça. Non, non, tu ne peux pas te balader pour venir chez nous ici comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Tu vois, tu viens ici, personne ne te respecte. Les Ghanéens, même dans les commentaires des vidéos, se demandent même, notre président fait quoi avec toi, ma? Notre président fait quoi avec toi, ma? Un individu comme ça, il fait quoi avec toi? Les Ghanéens disent que non, notre président ne doit pas se mettre au niveau de ces bandits-là. Que notre président ne peut plus jamais... Il faut même plus que notre président reçoive ce désordonné-là. Allez-y voir les commentaires. Les Ghanéens se demandent, mais c'est qui lui là même? Hein? Nous, notre président n'est pas n'importe qui. Oh. Les Ghanéens même se disent, mais c'est qui l'individu là? Il cherche quoi chez nous? Quelqu'un qui est resté au pouvoir durant que tout le mandat de son père, son truc ressemble à un village. Il cherche quoi ici? Il ne faut pas qu'il vienne nous contaminer ce qu'il avait fait avant. Hein. Il est jaloux. C'est-à-dire quand il est venu même, regarde, quand vous observez les images là, vous allez voir qu'il jalouse le président ghanéen. Il se dit comment lui là, il est beau comme ça, il est lancé, le peuple l'aime, il n'a pas besoin d'une garnison pour marcher. Il marche seul, il prend 2-3 voitures, il est déjà au dehors. Oh! Comment je vais faire pour être comme lui? Il jalouse le président ghanéen. C'est par le travail. Lui ne prend pas un discours pour dire que réchauffement climatique, c'est quand réchauffement climatique, c'est quand Madame Marguerite Nyakadé est en prison. Réchauffement climatique, c'est quand Grace Koumaï a été VEL avec les soldats. Réchauffement climatique, c'est quand notre Amavi, sœur Amavi a été torturée. Non, non, non. Réchauffement climatique, c'est quand j'arrête les militants du M66 que je mets en prison. Non, notre président, lui, n'est pas dedans. Lui n'aime pas les prisonniers, il aime les travailleurs. Lui dit à la population, Ghanéens, Ghanéennes, ce pays nous appartient à nous tous. Si je peux m'offrir aujourd'hui une voiture, je ferai en sorte que vous tous, vous puissiez obtenir aussi une voiture par votre travail, comme ce que je fais. Appliquez-vous, je vais vous donner des opportunités, je vais vous ouvrir des portes, je vais envoyer des gens qui vont venir investir chez vous. Je vais faire en sorte que le Ghana devienne le modèle au plan international, comme national. Vous allez voir bientôt les prix du riz, les prix comment on appelle ça, de l'huile, les prix les factures d'eau, l'électricité, ça va diminuer. Et lui ne parle pas. Venez voir, sous l'ancien président, le riz était cher ici. Maintenant, le riz, un Ghanéen allait payer le riz. Et le riz qu'on avait l'habitude de lui vendre comme 10 000 francs, on le vend le riz là à 4 500. Il s'énerve, il dit que non. Lui va ramener le riz là. Parce que lui n'est pas sûr que le riz qu'on lui a vendu là, c'est de qualité. Sinon, pourquoi le prix a diminué drastiquement comme ça? Il s'appelle Kosé, il est sur TikTok là. C'est un comédien fin là-bas. Il va payer l'huile. Il dit que non, lui ramène l'huile là. Parce que l'huile qu'on lui a vendue, lui n'est pas sûr que c'est de qualité. Sinon, dans l'ancien gouvernement, on lui vendait ça plus cher. C'est-à-dire, en fait, en moins d'un an, le Ghana, quand tu prends le Ghana aujourd'hui, tu ne peux plus comparer le Ghana par rapport à l'ancien Ghana. Chaque jour travaux, chaque jour par là, on dit John Mahama, il est ici, John Mahama, il est là-bas, John Mahama, il est ici, John Mahama, il est là-bas. Il est partout.
Les jeunes qui l'accompagnent aussi font un travail formidable. Oh! Notre sorcier là, lui quand il sort, c'est comment chercher à arrêter, ceux qui lui demandent de bien travailler. C'est comment chercher à creuser les frontières, creuser à Flaou. Le Ghana n'a pas creusé à Flaou, mais le Ghana lui ne creuse pas les frontières. Il laisse le travail. Non, toi tu es qui pour venir au Ghana ici faire du mal à notre président, on va te laisser. Lui n'a pas besoin de sécurité, c'est nous-mêmes qui allons assurer sa sécurité. Tu comprends? Le président ghanéen n'a pas besoin de sécurité. Il n'y a pas chien qui va se lever contre ce président-là. Il n'y en a pas. Quand tu es venu, tu le regardes là. Hein? Peut-être que dans ta tête, c'est que tu prépares un coup d'état contre lui comme ce que tu as fait au Bénin là. Faure Gnassingbé est resté dans son salon comme ça. Le coup d'état là a été préparé durant 2 mois. Il a dit aux gens que Patrice Talon va voir, que les Togolais prennent son exemple, que les Togolais prennent son exemple pour dire que non, lui ne travaille pas, il va voir. J'ai dit au président ghanéen de faire très attention, même quand tu rentres ici. De faire très attention. J'appelle le peuple ghanéen à la vigilance contre toi. Que le peuple ghanéen se soulève, qu'il soit très vigilant. Toi, tu es un danger. Toi, on devrait t'interdire même les entrées au Ghana. Tu es très dangereux. Tu es très dangereux. Ce que tu as fait à Patrice Talon là, je suis sûr que tu es rentré ici avec ton équipe pour faire ça au président ghanéen ici. Le président ghanéen doit faire très attention par rapport à toi. Que les services de sécurité fassent très attention par rapport à tes entrées au Togo, au Ghana ici. Que les Ghanéens fassent très attention à tes entrées et tes sorties au Ghana ici. Tu es très mauvais. Moi, je te dis ça. Moi, je dis ça au gouvernement ghanéen. Faites très attention à celui-ci. C'est un très mauvais type. C'est lui qui a organisé le coup d'état au Bénin là. Toutes les preuves sont là. Le président béninois est en train de faire sortir les preuves, non? Vous avez vu? Faites très attention. Moi, je vous dis ça. Faure Gnassingbé ne sera jamais votre ami. Parce que le travail que nous, notre président fait ici, comme le président John Mahama fait au Ghana ici, ça lui dérange. Parce qu'il sait que les Togolais voient le travail qu'il fait ici. Ça lui dérange. Moi, je dis aux Ghanéens de faire très attention à Faure Gnassingbé et à ses entrées au Ghana ici. Faites très attention. C'est lui qui a organisé le coup d'état au Bénin. Et il peut faire ça aussi au Ghana. Faites très attention, vous les Ghanéens. Et j'appelle les services de sécurité de tout le Ghana à faire très attention à Faure Gnassingbé et à ce régime-là. Moi, je sais de quoi je parle. Faites très attention. Soyez très méfiants envers ce gars-là. Ce qu'il a fait au Bénin, il peut le répéter au Ghana ici. Ce que Faure Gnassingbé a fait au Bénin, il peut le répéter au Ghana ici. Donc soyez très méfiants. Moi je vous dis ça. Ne lui prenez jamais comme un ami. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez permis même de rentrer sur votre territoire. Faites très attention. Moi je dis ça. Celui-ci quand il est venu ici là, il est en train de... Vous n'avez pas vu comment il est resté? Il est en train de vous guetter. C'est comme quelqu'un qui dit, toi là, je vais te montrer bientôt. Toi là, je vais te montrer bientôt. Toi là, je vais te montrer bientôt. Il faut bien suivre son regard. Que les services, de sécurité ghanéens observent encore cette vidéo là. Observez bien la vidéo dans laquelle Faure Gnassingbé était là. Vous allez voir quelque chose. Vous pensez comment? Restez très vigilant. Moi, je vous dis ça. Ce qui a commencé au Bénin, il peut amener ça ici. Peut-être même nous sommes en train de parler. Ils sont déjà chez vous ici. Ils vous guettent.
Ce qu'il a fait au Bénin là. Hein, peut-être nous sommes en train de parler. Hein, peut-être il a déjà commencé ça ici. Donc faites très attention à Faure Gnassingbé. Moi je vous dis ça. Mais sachez très bien que même la manière dont le peuple béninois s'est soulevé hein, pour défendre hein, Patrice Talon, je t'assure au nom de Dieu, le Ghanéen, tu tentes ça ici. Lui va même pas attendre 24 heures, il va envahir tout le Togo. Attends, tu vas voir. Lui va même pas attendre que le président dise quelque chose. Il va envahir tout le Togo tout à l'heure pour te prendre comme ça dans sa main. Donc ne tente même pas. Ne tente même pas quelque chose ici chez nous. Ne tente rien même au Ghana ici. Parce que les gens sont en train de te guetter seulement. Ce que tu as fait au Bénin, les Béninois sont calmes là, je t'assure au nom de Dieu. Fais ça au Ghana ici, tu vas voir. Les Ghanéens vont envahir Lomé. En même temps, ils vont t'arrêter comme ça, toi. Tu connais le patriotisme que les Ghanéens ont pour leur pays. Le degré d'amour qu'ils ont pour leur pays. Tente quelque chose ici. Moi, j'ai dit, j'appelle les services de sécurité ghanéens à rester très vigilants par rapport à Faure Gnassingbé et à ses entrées sur ce territoire-là. Restez très vigilants. Ce qu'il a fait au Bénin, là, il peut le faire au Ghana ici. Peut-être moi, je suis en train de parler seulement. Peut-être même il a déjà commencé ça ici. Observez bien la vidéo. Quand il est venu, là où il s'est assis avec le président ghanéen, comment il est resté comme ça. Essayez d'imaginer ce qu'il a dans sa tête. Quand il regarde comment l'amour que vous avez pour votre président. Observez bien. Observez bien. C'est comme c'est quelqu'un qui dit que ah, toi, je vais te montrer. C'est toi, les gens regardent chaque fois et ils disent que c'est toi, les gens regardent chaque fois et ils disent que moi, je ne travaille pas. C'est toi, les gens regardent chaque fois et ils disent que moi, je ne travaille pas. Je vais te montrer. Observez-lui bien. Analysez les images. Analysez le positionnement de ses yeux. Vous allez voir quelque chose là-bas sur les vidéos que je vous ai montré là. Observez bien. Moi, j'appelle les services de sécurité ghanéens à faire très attention aux entrées et aux sorties de Faure Gnassingbé sur ce territoire. Quelqu'un qui est en train de creuser les frontières de gauche à droite. Il a creusé à Flaono. Il a creusé Guérin-Kouka. Vous pensez qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Il creuse tout ça là. Essayez d'analyser. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer et il creuse toutes ces frontières là comme ça. C'est pour ça que je dis et je répète, ce qu'il a fait au Bénin, le coup d'état qu'il a fait contre Patrice Talon au Bénin là, sûrement qu'il planifie quelque chose vers le Ghana aussi. Pendant qu'on est en train de parler, même peut-être qu'il a déjà commencé, c'est ça qui le pousse à creuser les frontières. Donc j'appelle les services de sécurité ghanéens à rester tellement prudents par rapport au régime de Faure Gnassingbé. Ne prenez pas ça comme de l'amusement. Vous comprenez? Essayez d'analyser les images, la manière dont il observait votre président, la manière dont il faisait ses gestes. Vous allez voir que lui là, il était dans un autre calcul. Il était dans un autre calcul. Comment faire du mal au président ghanéen. Observez-le. Essayez d'analyser les images. Vous allez voir. Il était comme ça. Il faisait semblant. Il sait ce qu'il a dans la tête. Moi, je sais de quoi je parle. Je connais le monsieur là. Faites très attention, c'est un monstre. Faites très attention. Ce qu'il a fait au Bénin, il peut le faire au Ghana ici. Et peut-être même qu'il a déjà commencé. C'est ça qui le pousse à creuser les frontières un peu partout là.
Parce qu'il a peur que vous attaquez aussi. C'est ça qui le pousse à creuser les frontières. Il a creusé à Flao, non? Il a creusé Gorengouka maintenant. Pourquoi il est en train de faire tout ça là? Qu'est-ce qu'il prépare? Il creuse les frontières pendant que vous ne creusez pas les frontières. Il faut vous poser ces questions là. Moi je vous dis, je sais de quoi je parle. Les gens là, ils ne font pas quelque chose, ils ne font pas quelque chose comme ça. Eux, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de préparer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne creusez pas votre frontière et que c'est lui qui creuse les frontières? Qu'est-ce qu'il prépare contre le Ghana? Moi, je ne comprends pas l'anglais. Moi, j'ai dit ça en anglais, en français. Ceux qui comprennent n'ont qu'à comprendre. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé prépare contre le Ghana? Et il creuse les frontières de tous les côtés. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé prépare contre le Ghana? Observez les images. Hein. Prenez les images là. Observez bien comment il était en train d'observer le président ghanéen. Comment il était en train d'observer la cérémonie là. Comment l'artiste, la prestation de l'artiste. Essayez d'observer tout ça là. Et essayez de comparer. Qu'est-ce qui fait qu'il creuse les frontières entre le Ghana et le Togo? Pourquoi les Ghanéens, eux, ne creusent pas leurs frontières? Qu'est-ce qu'ils préparent contre le Ghana? Qu'est-ce qu'il a préparé contre le Bénin? Qu'est-ce qui lui pousse à creuser cette frontière-là rapidement comme ça? Quel est son plan? Faites très attention à Faure Gnassingbé. Moi, je sais de quoi je parle. Actuellement, il est en train de creuser notre frontière vers Gorengouka. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer contre le Ghana et contre notre président? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer contre le peuple ghanéen? La réponse se trouve au Bénin. La réponse se trouve au Bénin. Ce qu'il a fait au Bénin là, allez-y chercher votre réponse là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer contre le président ghanéen et contre le Ghana, contre le Ghanéen, et il creuse les frontières. La réponse se trouve dans ce qu'il a fait au Bénin. J'ai fini mon live. Oh. J'ai fini mon live. C'est à vous de savoir analyser et d'anticiper. Sinon, nous on connaît l'animal qui est chez nous là. Nous on connaît le mouton qui est chez nous. On a toutes les informations. Si vous avez besoin des informations, nous on a toutes les informations. On peut vous donner ça. Nous on connaît notre animal. On sait ce qu'il a fait vers le Bénin. On vous prévient seulement. Parce que il est en train de creuser la frontière, ça ne date pas d'aujourd'hui. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Qu'est-ce qu'il prépare contre le peuple ghanéen? Qu'est-ce qu'il prépare contre le président ghanéen? Parce que nous, au Togo, nous, notre symbole, c'est le président ghanéen. Nous, au Togo, notre symbole, c'est le président du Bénin. On les prend comme des idoles, comme des symboles. Les travailleurs, on les félicite, on les met à une place comme le miroir de l'Afrique. Le miroir c'est-à-dire d'une nouvelle Afrique. Donc, ça lui fait mal. Ça lui fait tellement mal qu'on puisse dire que John Mahama, c'est l'image de l'Afrique. Le miroir d'une nouvelle Afrique. Donc, faites très attention. Je sais de quoi je parle.
Ce qu'il a fait au Bénin là, il peut le faire ici. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il est en train de creuser votre frontière. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez toutes ces informations là. Je sais de quoi je parle. C'est pas comme ça a commencé avec les histoires avec Rebecca Madougou, tout ça là. Et tout à l'heure, coup d'état au Bénin. Le président du Bénin est en train de parler. Non? Toutes les vérités vont sortir au dehors. C'est pour ça que j'appelle le peuple ghanéen à être très prudent par rapport à ce régime-là. Faites très attention, je dis ça, par rapport à ce régime. Ils ne sont pas vos amis. Ils ne seront jamais vos amis, je vous dis ça. Il est en train de creuser les frontières depuis, ça fait combien de mois? Vous ne vous posez pas la question réellement, qu'est-ce qu'il veut faire contre le peuple ghanéen, contre le président ghanéen. Il creuse les frontières. Qu'est-ce qu'il prépare? Il creuse la frontière. La frontière, ça date d'aujourd'hui. Ça date d'aujourd'hui. La frontière qu'il est en train de creuser, il a creusé vers Aflao, il va creuser vers Guérenkouka. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer contre le Ghana? Puisqu'il a déjà fait quelque chose au Bénin. Qu'est-ce qu'il prépare contre le Ghana? Moi, quand je l'ai regardé sur les images là, c'est quelqu'un, moi je ne fais pas confiance. Les images que j'ai observées, je n'ai pas du tout aimé qu'il soit même à côté même du président ghanéen. Je n'ai pas du tout aimé. Observer son visage, c'est comme si on lui dit d'arrêter le coup de notre président, il va arrêter le coup de notre président. Mais seulement c'est parce qu'il y a les forces de sécurité tout autour, il ne peut rien. Il déteste notre président, il fait seulement semblant. Allez, moi j'ai fini mon live. Bien de choses à vous tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous protège. Alléluia. Un commentaire, amen. Bonne nuit à vous tous. Hein? Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit à vous tous. Et chacun n'a qu'à réfléchir. Que chacun utilise sa tête pour réfléchir à demain ce qui va se passer. Parce que tout risque de partir rapidement. Vous me comprenez? Du jour au lendemain, jusqu'à demain même, vous pouvez entendre que le Bénin a attaqué le Togo. Fornier-Singbe veut mettre le Togo en sang et en feu. C'est à nous de garder notre esprit équilibré pour éviter ces genres de conflits. Je vous assure au nom de Dieu que ce qu'il a fait au Bénin, si c'était au Ghana, là, à l'heure actuelle, là, je vous assure, Lomé allait être envahi. Moi, je vous dis ça. Il ne faut même pas tenter vers le Ghana. Il ne faut même pas essayer de toucher même le petit cheveu de notre président. Je t'assure au nom de Dieu. Les Ghanéens sont un peuple patriote qui aime leur pays. Plus que tout. Ils aiment leur pays plus que tout. Les Béninois sont trop calmes. Ça serait au Ghana là. À l'heure actuelle, Lomé allait être déjà envahi de tous les côtés. Toi, tu es qui? Il faut essayer quelque chose vers ici. Creuse bien la frontière. Mais ça reste là-bas entre toi et Nyama là. Essaye quelque chose vers le Ghana. Tu vas voir le patriotisme de notre peuple. Tu vas voir l'amour que les gens ont pour leur pays. Et qui ne blaguent pas avec leur pays. Ils n'aiment pas le désordre chez eux. Essaye quelque chose ici. Tu regardes notre président, tu fais ton visage comme si ton visage est devenu ou bien quoi là, imbécile. Lui c'est Dieu, c'est une bénédiction, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Il travaille, il a son caractère, il a le charisme. Tu comprends ça?
Lui n'est pas dans vos nyama de sexe là. Il n'est pas dans vos nyama de kangalaware là. Il n'est pas dans vos nyama de je baise la femme de tel. Lui, il est dans le travail où, c'est-à-dire, il est dans quelque chose qui se dit que non, je dois rendre des comptes à mon peuple. Je rends compte à mon peuple. Je suis là pour servir mon peuple. Je suis là pour travailler pour mon peuple. Parce que c'est lui qui m'a permis d'être là où je suis. Et tout ce que j'utilise l'appartient. Je ne peux pas utiliser l'argent du contribuable pour aller seulement manger. Non. J'utilise l'argent du contribuable pour développer le Ghana. Parce qu'ils ont cotisé pour ça. C'est un responsable. C'est ça la première responsabilité d'un dirigeant. Il n'est pas dans ta comédie là, dans ta nyama koumera là. Lui n'est pas dedans. Lui ne mélange pas l'État à sa poche personnelle. Tu comprends ça? C'est un dirigeant visionnaire. Il sait où il amène le Ghana. Il sait où il amène le peuple ghanéen. Lui regarde son peuple comme ça. C'est tout ce qu'il a de plus riche sur cette terre. C'est toi qui vois tes habitants comme des animaux qu'il faut emprisonner. C'est toi qui vois tes habitants comme des animaux qu'il faut tuer. C'est toi qui sacrifies ton peuple pour rien, juste parce qu'ils t'ont dit travail. Il faut te mettre au travail. Laisse les matrices et travail. Eux sont visionnaires, ils sont travailleurs. Ils pensent la République. Ils ont une vision pour la République. Ils ont une vision pour leur nation, pour leur jeunesse. Ils savent où amènent le Ghana. Tu peux être jaloux seulement. Tu vas creuser la frontière jusqu'à, je ne sais pas si c'est Ra ou c'est quoi tu cherches. Mais tente quelque chose vers ici. Tu verras. Le Bénin reste le Bénin. Le Ghana, c'est le patriotisme. Tu comprends? Le Ghana, c'est le patriotisme. On ne joue pas avec nous, notre Ghana. Tu comprends ça? Tu fais rien, on va te faire rien ici. Le Ghana n'est pas dans tel désordre là. Tu comprends? Le peuple ghanéen n'est pas un peuple que tu peux mentir que tu es panafricain. Eux s'en foutent de ça. Ils regardent ce que tu es. Ils voient ton travail. Ils t'estiment. Et c'est cette estime-là qui a porté notre président là où il est. Quand tu les regardes comme la télévision comme ça. C'est par le travail il est là-bas. Ce n'est pas comme Koumera Yakame, comme toi là. Toi, tu n'es pas présent. Lui, quand on parle de président, c'est autre chose. Toi, tu es le président des voleurs, des criminels. C'est ça, tu représentes. Imbécile.